prix de la terre. Les événements se relaient pour maintenir la question agricole à l'actualité. Les manifestations agricoles et leur prolongement politique entre syndicats et gouvernements, les élections européennes et leur lot de débats bien terre-à-terre, la criticité inédite des crises alimentaires en raison des conflits armés entre Russie et Ukraine, Israël-Palestine ou entre Soudanais, ou bien encore les événements climatiques, trop chaud ou trop d'eau. Tout cela est prétexte à une myriade de solutions, de propositions, chacun pour son problème élémentaire issu d'une analyse très cartésienne. Et chacun y va de sa solution, au cœur de la mêlée, sans que n'émerge sensiblement une vision plus large sur la question alimentaire. On trouve ainsi les bonnes pratiques d'antan, qui ne sont souvent ni praticables ni toutes performantes. Les objectifs d'optimisation, comme sur les pesticides, qui permettent des améliorations, mais peut-être pas vraiment de changement. Ou les innovations de plus en plus tech, qui, faute de cadre général, laissent place à des débats souvent insolubles et incompréhensibles. Ainsi se succèdent dans une valse de plus en plus rapide problèmes, débats, analyses, solutions, nouveaux débats, effets secondaires, etc. N'oublions-nous pas l'essentiel. Produire pour consommer ce dont nous avons besoin. Or, nous mangeons trop et mal. Les malades de l'obésité sont depuis longtemps plus nombreux que ceux qui ne mangent pas à leur faim. Respecter ce que nous produisons et achetons comme des biens reçus de notre planète. Or, nous gâchons toujours autant. Production gâchée au champ dans l'hémisphère sud, faute de bonnes capacités de récolte et d'outils de stockage, et production jetée par nos modes de consommation dans l'hémisphère nord. N'est-il pas surprenant que ces questions fondamentales soient aussi peu abordées dans les débats qui nous agitent ? Alors que nous avons fêté l'Esprit Saint à la Pentecôte et son don de sagesse, les paysans auraient bien raison de nous dire « il faut raison garder ».